Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 11 mars 2023, actuellement ici au Québec, il est déjà 23h14. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide, en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous, allons-y, c'est le moment pour moi de t'inviter à me rejoindre en énergie qui est ici. Allons-y avec cette carte, séparation. Séparation. Donc, c'est une carte qui nous parle de tristesse. Peut-être qu'on a vécu une séparation récemment ou depuis un certain temps, on s'est séparé et on s'ennuie de l'autre. On pense à l'autre. On ne sait pas ce qui nous attend. On est triste. Des énergies de deuil. Continuons. On a de la peine. Allons-y. Bon, go. On dirait que je rencontre une personne qui a vécu une séparation et on dirait qu'il n'est pas prête encore à se rendre disponible pour une autre relation. Elle est encore dans ses pensées, elle est encore avec l'autre. Mais bon, allons-y. Il y a une résistance. Allons-y avec une autre carte. Sur le go. Pardon. Bon, ok. Bien, on est rendu à quoi maintenant? Bon, pardon. Pardonne-moi. Prêt? Prête à te pardonner, prête à m'excuser pour ce que j'ai fait, pour mes comportements. Je me pardonne. J'accueille ce que j'ai vécu, j'accueille ce que j'ai fait. Ça me fait penser au livre de Jean Montbourquette, « Aimer, perdre et grandir ». Donc là, ici, on dirait qu'il y a comme un dégagement. La voie est libre. On dirait que c'est le pardon qui permet une libération. Se pardonner pour ce qui a été vécu en cette relation. Se pardonner. C'est le pardon qui libère, on dirait. Continuons. J'accueille. Peut-être que je n'étais pas conscient de mes comportements, de la souffrance que je pouvais créer. Je pensais que tu étais indifférente à moi. Mais là, ici, je rencontre une personne qui est triste et qui s'ennuie. De toi, qui pense à toi. Es-tu prête à accueillir ce qui s'est passé? Ça dépend, toujours, parce que il y a des gens qui se remettent réellement en question et qui changent réellement leur comportement. Il y a des gens des personnes authentiques qui font de réelles prises de conscience, là. Des personnes sincères. Et on le voit dans les gestes, dans les comportements. Il y en a d'autres
Il y en a d'autres qui nous racontent des histoires, là. Mais il y a des personnes sincères qui font des prises de conscience, des gens qui se remettent en question et qui réalisent leur comportement, qui prennent conscience de leurs actions, de ce qui s'est passé, qui prennent leur part de responsabilité dans la relation. Pas toute la responsabilité. Ça, quand on fait ça, prendre toute la responsabilité de ce qui s'est passé dans la relation, oh, que c'est difficile! On se sent coupable, on se sent coupable. Mais il faut se rappeler que dans une relation, nous sommes au moins deux, hein? Deux en relation. Ça prend 2 personnes pour créer une relation. Bon, le foyer, la maison, stabilité, pardon. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On dirait un retour à la maison. On emprunte la route, on rentre à la maison. La maison. Continuons d'explorer. On veut entrer, rentrer, revenir à la maison. Revenir à la maison. Rentrer chez soi. Donc, on s'est éloigné. Continuons l'histoire. Espoir à l'envers. Destinée à l'envers. Et quoi d'autre? Bon, sagesse. Bien ici, on dirait qu'on me présente une personne qui quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait à plusieurs reprises? Espoir à l'envers. Il y a quelque chose qui s'est répété. Là, on dirait une personne qui revient du passé. Une personne qui, quoi, avec l'espoir à l'envers. D'après moi, ça fait un certain temps que tu ne la vois pas, cette personne. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue. Oui, et elle revient. Il y a comme un retour. Elle revient du passé. Avec la carte de la sagesse, là, j'ai comme l'impression qu'elle fait quoi? C'est la carte du guide. Le respect. C'est une carte qui inspire le respect. L'écoute de soi, le respect de soi. L'écoute de l'autre, le respect de l'autre. Ici, on dirait que cette personne s'est jouée de toi, probablement à plusieurs reprises. Abuser de ta confiance. C'est pas pour rien là, qu'il y a eu séparation. Il y a eu un dérapage. On s'est éloigné l'un de l'autre. Je vais déposer une carte ici. Dispute. Oui. Conflit. On n'a pas réussi dans ce temps-là à régler le conflit entre nous. On s'est séparés.
En dessous du paquet, il y a la carte du masculin, polarité masculine à l'envers, qui nous présente quoi? Ah, il y a eu séparation, c'est clair. Un masculin, pensée rigide, têtu, fermé, fermé. Un masculin qui quoi? Bien oui, t'as menti, t'as menti. Ici, on parle aussi de, d'après moi, c'est l'énergie du jeu qui est là. Je vais déposer encore une carte. C'est la polarité masculine, donc on nous parle d'un contrôle fort. Il faut que ça marche à sa façon. Dispute, conflit, mésentente. Ah. Un manque d'ouverture à l'autre. Allons-y. Une difficulté à trouver notre équilibre ensemble. Héritage, patrimoine. Bon, des inquiétudes là, en lien avec quoi? Ah, ok, là on nous parle de l'héritage patrimoine. C'est un masculin qui, d'après moi, écoutez, je ne sais pas comment on l'a éduqué. Quelles ont été les valeurs, les croyances qu'on lui a inculquées? Ça part de loin. Une ancienne mentalité, une pensée rigide. Oui. Ça part de loin, ça part de son éducation. On retourne en arrière. Ne pas savoir aimer. Il n'a pas appris c'était quoi l'amour. Il n'a pas appris c'était quoi le respect de lui. S'écouter. Non. C'est comme s'il s'était perdu. On dirait que ça part de loin, là. Le patrimoine, héritage. Oui, on dirait qu'on nous ramène à l'éducation qu'il a reçue. Les modèles qu'il a eus. Les modèles qu'il a reçus. On dirait ici qu'on me parle de quoi aussi? D'illégalité. On dirait qu'il a grandi là-dedans, dans le trouble, dans les ennuis, les problèmes. Ah, avec la carte destinée à l'envers. Le manque d'amour. Le manque d'amour. Oui. Un passé lourd. Un passé lourd. Oui, c'est un masculin qui a eu un passé lourd. Coupé de lui-même. Probablement qu'il a mis son armure pour se protéger. Protéger peut-être sa sensibilité. C'est très lourd. Comme vécu, là, passer des ennuis, des problèmes. Ah, des injustices.
probablement ici qu'il a été témoin d'injustice, d'illégalité, des ennuis à répétition. Je vous le dis, quand on retourne dans le passé, c'est ça. Un passé lourd. Donc là, je vais déposer une carte pour... Et il vivait un grand sentiment d'impuissance. Il ne pouvait rien faire là, dans sa situation. Attendez, là, je vais retourner les cartes ici. Et je vais déposer une autre sur ce paquet. Bon, maintenant il est dans ses pensées. Il ne sait pas s'il doit communiquer ou pas avec toi. Il a peur de t'écrire, il a peur de te donner un signe. Il a peur de communiquer avec toi. Il a peur de s'engager, il a beaucoup de peur, ce masculin. Ah oui. Bon, attendez. Maintenant, je vais y aller avec la carte de la sagesse. La carte qui exprime le respect de soi, écoute de soi, de tes valeurs aussi. On dirait une retrouvaille avec soi-même. On peut être guidé aussi, une personne qui nous accompagne, qui nous apprend c'est quoi de s'écouter, de se respecter, de s'entendre. On dirait qu'il retrouve sa voie, son chemin. On dirait qu'il a fallu la séparation. La séparation, d'après moi, lui a permis de réfléchir, de penser. Bon, allons-y. Sur la sagesse, on dirait qu'il apprend c'est quoi l'engagement. S'engager envers lui-même, se respecter. Ici, je ressens de belles énergies, là. Allons-y. C'est paisible. Bon, ici, j'ai l'impression qu'il ne veut pas s'éloigner de toi. Il ne veut pas te quitter. Il ne veut pas partir. Bon, bien. Continuons. S'il s'écoute réellement, il ne veut pas s'éloigner de toi. Il ne veut pas te perdre. C'est comme s'il voulait revenir à la maison. Revenir chez lui. Il revient aussi chez lui. Chez lui, dans le sens qu'il apprend à revenir à lui, à se respecter, à s'écouter, à se retrouver. Partir encore? Oh non! Peut-être qu'il est appelé à voyager, ou il voyage beaucoup, il se déplace, mais là, on dirait qu'il ne veut pas partir, dans le sens, il ne veut pas s'éloigner de toi. On dirait qu'il veut rentrer chez lui. Mais qu'est-ce qui t'empêche de rentrer chez toi? Quelque chose à clarifier. Bon, là, on nous présente une personne de loi. Bon, on nous dit quoi, là, ici?
quelque chose à clarifier. C'est dans la zone du pardon. Il veut clarifier quelque chose avec toi. Allons maintenant visiter cette carte, ces deux cartes. Orientation, orientation. Où aller? On dirait qu'il ne sait plus où aller. Où aller encore? Bon, la malhonnêteté nous dit quoi? Il t'a menti, il a été malhonnête avec toi. Il ne t'a pas respecté. Il a peur de te rencontrer. Il est embarrassé, ce masculin. On dirait qu'il ne sait plus où s'orienter, quelle direction prendre. Il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Ok, continuons l'histoire. L'enchaîné. Il ne va pas bien, ce masculin. Il est préoccupé. Il ne va pas bien. L'enchaîné. L'enchaîné, c'est le prisonnier. Pris en lui-même, pris dans sa tête. C'est très possible, la tête est à l'envers. Il pense beaucoup. Il a peur de te rencontrer. Peut-être qu'il t'évite. Il t'a menti. Oui, il a été rusé avec toi. Mais on dirait qu'il n'avait pas le choix. C'est comme s'il n'avait pas le choix, comme s'il n'avait pas eu le choix de te mentir. Comme s'il n'avait pas eu le choix de te mentir. C'est quoi cette histoire de dévalorisation du féminin pour gagner? Gagner quoi? Donc, il ne s'est pas révélé, on dirait, sous son vrai jour avec toi, mais qu'est-ce qui traîne en arrière encore une fois? Coincé, coincé dans le labyrinthe. Donc, il y a présence de sentiments, il y a eu séparation, éloignement. Il t'a menti. C'est comme s'il n'avait pas eu le choix de te mentir. Pour quelle raison? Il y a la sorcière, là, en arrière-plan, qui nous parle d'envie, de jalousie, de méchanceté, pris dans un labyrinthe. Ici, il y a une histoire du féminin à l'envers. C'est en lien avec le féminin. On dirait encore une guerre avec le féminin. Une guerre entre le masculin et le féminin. On dirait que c'est encore ce que je ressens. C'est encore présent. Ça dure depuis combien de temps, cette lutte, cette guerre? Donc, cette personne n'a pas été honnête avec toi, elle a été rusée, elle t'a menti. Labyrinthe, elle ne sait pas comment faire pour... On dirait qu'il cherche une solution, il ne sait pas comment sortir de là, de sa situation.
la sorcière. Parlez-moi donc de la sorcière. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, la sorcière? Attendez une minute, je vais chercher un jeu. Voyons, est-ce que j'ai échappé toutes mes cartes, moi? En tout cas, parlez-moi de la sorcière. Voyons, je cherche mon jeu. Un autre jeu. Coudonc! J'ai peut-être échappé mes cartes sans m'en rendre compte. C'est presque impossible. Non, non. Je ne sais pas échapper. Allons-y. Parlez-moi de la sorcière. Coincé, coincé, coincé. La sorcière qui est dans l'ombre, qui se cache. Donc, il y a une sorcière là en arrière-plan. Donc là, ici, on dirait qu'on me présente un masculin qui a été obligé d'agir d'une certaine façon avec toi. Et ça a conduit à une séparation. Un éloignement. Il y a une sorcière là en arrière-plan qui joue dans l'ombre. Il y a une sorte de scénario de mise en scène, un jeu d'illusion, mensonge très présent. Une histoire de gain. La médaille, on veut gagner. Gagner quoi? La récompense. C'est quoi la récompense? C'est triste. Il y a une tristesse ici, en ce jeu. Parce que je rencontre un masculin qui se sent obligé de participer à ce jeu-là. Il ne sait pas comment se sortir de là. S'il se respectait, il agirait autrement. Mais il était embarqué, on dirait, dans un jeu. Gagner, gagner, gagner quoi? Probablement une somme d'argent. Donc ici, ça implique quoi? Une dévalorisation ou quoi du féminin? On dirait que c'est une guerre entre le féminin et le masculin. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, ce jeu-là. C'est démodé. Ça n'a plus de sens. C'est peut-être le temps de se mettre à jour. On a vu aussi tantôt l'ancienne mentalité, pensée rigide. C'est peut-être le temps de se mettre à jour. Bon, OK, probablement qu'il y a un gros lot là, en arrière-plan, une histoire d'argent encore. Donc là, on joue dans le mensonge, ces histoires-là. On dirait qu'on ne peut pas se rencontrer, on évite. Ah, mais avec la carte de la sagesse, c'est comme s'il avait choisi, il avait eu un choix à faire. Et il a choisi le diable à l'envers. C'est ce qu'il a fait. Mais on dirait qu'il n'avait pas le choix. C'est comme s'il était sous l'emprise. Il y a la sorcière, il y a l'enchaîné qui est présent, comme s'il était victime. S'il n'a pas le choix, ici avec le diable à l'envers, oui, peut-être qu'il y a menace, peut-être qu'il y a le diable à l'envers. Le diable à l'envers nous parle de corruption, nous parle de quoi? D'addiction, de jeu dans l'ombre, de tromperie, jeu dans l'ombre, tromperie, mensonge, malveillance. Le diable est prêt à tout pour arriver à ses fins. Donc, je ne sais pas, là, est-ce qu'il l'a menacé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme s'il était obligé. C'est comme s'il avait été obligé de s'éloigner. Il a fait un choix. Il a choisi le diable à l'envers. Pour quelle raison? Donc ici, le jugement à l'envers. On doit cacher la vérité. Il ne faut pas que ça se découvre. On doit cacher la vérité. Ah là là. On n'est pas libre. C'est comme si on vivait encore dans le passé. Je ne sais pas. On dirait qu'on me parle d'une personne ancienne mentalité. Un jeu qui se joue. Ça s'est toujours joué de même. Pourquoi on changerait de jeu? Probablement ici qu'il y a un profit, là. Il y a des avantages à rester là. Mais comme il y a le diable à l'envers et qu'on me présente le prisonnier,
Il ne se sent pas libre. C'est comme s'il se sentait obligé de suivre la voie du diable à l'envers. C'est comme s'il n'était pas libre. C'est comme s'il avait dû mettre fin ici à la relation avec la dame de cœur. Oui. C'est ça. Donc, il y a séparation avec la dame de cœur. C'est comme s'il avait été obligé de mettre un terme à cette relation. Mais il voudrait revenir à la maison et clarifier avec toi ce qui s'est réellement passé. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Allons-y avec la carte de l'hiver. Donc oui, d'après moi, c'est froid. Il y a un refroidissement. Bon. Et à la fois, on nous parle de la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Ça va être quoi le début du nouveau? Attendez, je vais vous lire le message de la carte numéro 38. Accueillez la fin de l'année et la fin d'un cycle. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Bon, là, j'aimerais piger une autre carte pour donner suite à l'hiver. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. On verra bien. Pour donner suite à l'hiver. Là, on nous parle d'une fin de cycle. Bon. D'une fin. On arrive à la fin, là. Ça va être quoi le début? Ça va être quoi, là? Bon, ici, on nous parle de guérir. De se guérir, une guérison en lien avec la famille. Et on nous parle ici d'une guérison qui demande de pardonner à la famille, nos parents. C'est ça ici. Et la carte qui se présente tout de suite après, donc attendez, pardonner les parents, la famille. Et le pardon est là aussi. Et tout de suite après, on nous présente la carte qui nous dit « Exprime ton amour. Go, vas-y, va de l'avant, exprime-toi, va clarifier ce que tu as à clarifier. » Donc là, c'est comme si on donnait première place à l'amour véritable. Exprime ton amour, vas-y, dans des gestes concrets. Amour, libère-toi. C'est le temps de reprendre le contrôle de ta vie. C'est ça ici. Le guide aussi nous l'a dit tantôt. Reviens à toi, respecte-toi, mets-toi à jour. T'entends-tu? Es-tu sur ta voie ou tu suis celle d'une autre personne? Reviens à toi. Libère-toi. Mais on dirait ici que pour se libérer, il faut changer quoi? De mentalité? Il faut voir les situations différemment, faire preuve de souplesse, ouvrir notre esprit. C'est peut-être démodé ici, ce qui a été vécu, là. C'est démodé, c'est peut-être le temps de se mettre à jour. Avec la conscience qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être le temps de faire une mise à jour. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite... bien, je vous dis à bientôt.
À bientôt pour une nouvelle guidance. À plus tard.